Hey, bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine de préparation au Vercors-Man qui aura lieu le dimanche 30 août. Donc on est semaine 1 de la préparation pour l'épreuve. Hop, je me prends une branche. Donc première semaine qui devait être plutôt light avec les premiers enchaînements vélo course à pied, un peu de natte. Et j'ai déjà dû un peu modifier le plan parce que on est là à l'heure où je vous parle le samedi matin. Normalement j'avais sortie longue en vélo demain, sauf que demain j'ai une petite connerie à faire avec des collègues. Enfin, si ça se passe bien, vous aurez le compte rendu en vidéo assez rapidement. Et si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Insta ou Snap, vous aurez quelques directs. Enfin, vous les aurez déjà vus à l'heure où sort la vidéo, mais vous aurez quelques directs de la journée parce que ça s'annonce plutôt sympa. Bon ben voilà, je vous laisse avec un petit rapide résumé de la semaine, des différentes séances des Matrix. Mais la vidéo, si vous voulez suivre la prépa, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire sous la vidéo, ça me motive à continuer, et de vous abonner à la chaîne, la partager autour de vous. Et je vous laisse donc avec la vidéo, on se retrouve en voice-over un peu plus tard. Allez, bon visionnage, salut! Et voilà, donc on se retrouve pour le premier jour de cette première semaine de préparation pour le Vercors-Man avec les petites données métriques du jour. Hop, petit réveil 5h23 du matin, vous verrez que j'ai l'habitude de me réveiller toujours assez tôt et de commencer la journée par un bon petit déjeuner, voire des pancakes. Hop, on attaque la semaine par une petite séance de muscu renfo à 7h30 à l'ouverture de la salle. D'habitude j'y vais un peu plus tôt, j'y vais à 6h, mais là avec les restrictions au niveau du Covid, elle n'ouvre qu'à 7h30. Donc voilà, séance basique, hein, je mets pas trop de poids, je suis pas trop là pour faire vraiment de la muscu, mais un peu de renfo ça fait toujours du bien. Et arrive à la maison, on enchaîne tout de suite par la première séance de home trainer de la semaine. Vous verrez que cette semaine j'ai quasiment fait que du home trainer, et j'ai fait que du home trainer sur mes séances qualitatives. C'est pratique pour moi au niveau de l'horaire, du timing, etc. J'ai pas de capteur de puissance en plus sur mon vélo de route à l'extérieur. Donc c'est vrai que pour s'entraîner et respecter les zones de puissance, c'est plus facile de le faire sur le home trainer. Donc là c'était une séance plutôt cool, séance de reprise avec des paliers de 5 minutes jusqu'à tenir 5 minutes à sweet spot, juste un tout petit peu en dessous de ma FTP qui est de 240. Et après 5 minutes de repos et un gros bloc de 20 minutes, un sweet spot à 195 watts. Alors ça c'est des blocs qui sont longs sur le home trainer, c'est pas très dur, ni au niveau cardio, je reste à 130 pulses, ni au niveau jambes, mais c'est long. Mais voilà, on valide la séance sans trop de soucis. Séance 1h15 passée sur le home trainer pour débuter la semaine, parfait. 64 TSS, donc pas une grosse charge d'entraînement. Ça suffira bien pour attaquer le début de cette semaine. Un petit résumé de la séance sur Training Peaks, et voilà, premier jour, 1h15 de vélo, 1h15 de muscu. Mardi, deuxième jour, séance d'eau libre de prévu. Ce jour il faisait pas très beau, on avait toujours des doutes sur la tenue de la séance. Hop, souvent quand je m'entraîne pas le matin à jeun, j'aime bien aller marcher un petit peu pour me dégourdir les jambes, prendre l'air avant de prendre mon petit déj. Toujours avec un podcast dans les oreilles, j'écoute beaucoup de podcasts, soit de commercial. Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps, à améliorer vos entraînements, à diminuer vos blessures et qui vous permet aussi de découvrir tous les secrets des sportifs et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, on y parle de performance, de blessures, de thérapie et tout ce qui touche de peu ou de loin à la santé avec des invités exceptionnels.
On va nager sous la pluie. Et donc le temps de la pause de midi au boulot, on prend la direction du lac. Merci à ma petite femme chérie qui m'accompagne malgré tout. Alors que vraiment, il faisait bien froid ce jour-là, il pleuvait, c'était pas les conditions les plus adéquates. Voilà, quand je vais nager un lac comme ça en eau libre, je ne me préoccupe pas trop de toutes les données ou des techniques de nage, etc. J'essaie juste de faire de l'endurance, de borner un petit peu. Ça va bien, ça fait reprendre un peu la piscine après la coupure. Donc voilà, une petite session, un peu moins d'1 heure. Pas bien chaud dans l'eau, un peu pressé par le temps entre midi et 2, donc ça ira bien. Et 3e jour, on enchaîne toujours. Une bonne nuit de sommeil, toujours entre 7h et 8h de sommeil. Très important pour la récup. Hop, lever un peu avant 6h. Lever sans réveil, c'est du lever naturel. Et là, c'était petit footing à jeun au saut du lit, donc à 6h. Je vous ai affiché en bas à droite les données en temps réel de la course. Donc sachant que quand je pars comme ça sur une séance pas construite, je regarde pas ma montre de la sortie. Je regarde quand je pense que c'est à peu près 1 heure de sortie pour pas me tromper et pas faire trop long, ni trop court d'ailleurs. Mais sinon, je regarde ni le cardio, ni la vitesse, ni la distance que j'ai parcouru. C'est vraiment tout aux sensations. Et le but du jeu, c'est de pas faire monter trop le cardio. Voilà, principalement, pour mes sorties course à pied, c'est de la voie verte, de la voie douce. Comme ça, pas de voiture, on est tranquille. À cette heure-ci, on est bien, il fait encore frais en plus. J'adore ça, moi, courir le matin, c'est vraiment pas un souci. De super paysages par chez nous, ça c'est à 10 minutes de chez moi, c'est vraiment une chance, une vraie chance de pouvoir courir sur des voies réservées aux piétons et aux vélos, avec des si belles vues, franchement on s'en lasse pas. Donc petit bilan, 16 km, 3,56, les jambes étaient bonnes ce matin là. Ceux qui veulent les stats un peu plus poussées, et puis vous pouvez retrouver toutes mes sorties et le détail sur Strava. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, c'est avec plaisir, j'ajoute tout le monde, il n'y a pas de souci. Le midi, 2e séance de renfort musculaire de la semaine. Séance plus axée sur le dos et les épaules. Très bon complément pour la natation, pour la prévention des blessures. Toujours avec des charges pas bien lourdes, je fais pas du bodybuilding, je suis pas bien épais. Mais voilà, toujours un peu de renfort, ça fait du bien pour la piscine.
routine abdos qui me prend entre 10 et 15 minutes suivant la motivation. J'attaque par des relevés de bassin. Ensuite, de la blue wheel, 20 répétitions en général. Et ensuite, j'enchaîne avec 1 minute de gainage planche horizontale en statique. Une minute ensuite de planche côté droit, toujours enchaîné, je prends pas de temps de repos en fait, c'est un tour complet. Entre le relevé de bassin, la blue wheel, le gainage ventral, le gainage à droite et après pour terminer le tour, la même chose de l'autre côté, 1 minute de gainage planche sur la gauche. Donc voilà, le tour prend à peu près entre 4 et 5 minutes suivant le temps que je mets pour faire les relevés de jambes et l'abdo wheel. Donc voilà, je fais soit 3 ou 4 tours, donc entre 10 et 15 minutes le total pour la routine abdo. C'est pas ce que je préfère, mais pareil, toujours en prévention des blessures, le gainage c'est super important. Le jeudi, entraînement bi-quotidien, ce jour-là, du vélo et de la course à pied de prévu. Du coup, on attaque la séance de home trainer, une petite séance récup le matin à jeun toujours. Donc 20 minutes en zone bas de zone 1. On attaque bas de zone 1 pour finir haute zone 1. Vraiment tranquillement. Hop, on enchaîne après avec le gros bloc, donc 40 minutes à 180 watts, donc milieu de zone 2 pour moi. Là pareil, c'est des séances qui sont pas super intéressantes à faire. Elles sont pas dures ni physiquement ni au niveau du cœur. Là on voit que le cœur est vraiment très bas, 126 pulses, mais c'est long quoi. Surtout sur home trainer, celle-là je préfère vraiment les faire dehors. Parce que là le temps est long, il y a intérêt d'avoir une bonne série sur Netflix ou d'écouter un bon podcast parce que c'est longué malgré que Zwift ça soit sympa. Quand c'est des gros blocs longs comme ça, sans variation, sans rien du tout, c'est très long. Et on termine la séance donc par 20 minutes de retour au calme où donc on attaque milieu de zone 2 et on termine bas de zone 1. Donc 1h20 de séance au total, mais vraiment sans temper dedans, c'était vraiment de la récup. Hop, 60 TSS, c'est vraiment des petites séances sur home trainer, c'est pas taxant du tout, ça fait vraiment tourner les jambes, ça fait du bien. Et donc la vraie séance du jour, c'était le midi. Hop, on ferme le magasin, la pause de midi et 2 avant de manger. La séance prévue, donc 3 fois 6 minutes au seuil. Le retour du fractionné, ça faisait très longtemps que j'en avais pas refait. J'appréhendais un petit peu.
très chaud ce midi-là en plus. J'étais pas parti du bon côté. Je suis parti sur une voie douce où il n'y a pas un pet d'ombre. Donc j'ai plutôt souffert de la chaleur. Et voilà, fin de séance, on est là, hop, le temps de se doucher, de manger vite fait, et on réouvre le magasin. 16 bornes au total, les 3 fois 6 minutes sont bien passées. J'étais plutôt satisfait de cette séance. On se retrouve donc le vendredi, avant-dernier jour de la semaine, au niveau de la prépa. Parce que le dimanche, on avait un petit truc de prévu bien sympathique, mais ça, je vous en parlerai, vous le verrez plus tard dans une autre vidéo dédiée à ça, parce qu'on a fait une petite expérience et une petite journée bien rigolote. Et donc là, c'était au programme séance de vélo. Je lance la séance, je me rends compte que mon Polaroid H1 ne voulait pas se connecter. Hop, on repasse vite à la connexion, histoire d'avoir les données cardio. Et donc la séance du jour, c'était 6 x 4 minutes à 215 watts, donc dans la zone haute de sweet spot. Donc 10 minutes d'échauffement tranquille, histoire de faire monter le corps et les jambes en température. Et on est parti pour le corps de séance, donc 6 répétitions à 215 watts de 4 minutes et après 6 minutes en haute zone 1 à 135 watts pour la récup. La consigne de l'exercice était de tenir la cadence de pédalage aux alentours de 90 tours minute. C'est vraiment là où j'ai le plus de mal à vélo, de travailler, alors pas en vélocité parce qu'à 90 tours minute on n'est pas en vélocité, mais si je fais pas attention à ma fréquence de pédalage, je suis rapidement entre 70 et 75 tours de pédale, ce qui me fatigue beaucoup plus musculairement. Et donc on passe les 6 blocs sans trop de difficultés, c'était pas terrible comme séance, ça faisait un peu de rythme, ça faisait du bien. 5 minutes de récup pour revenir tranquillement. Et là directement le premier enchaînement de la préparation. Après l'heure et quart de home trainer, il y avait un tout petit enchaînement à pied à faire, une grosse vingtaine de minutes, enfin il fallait faire entre 20 et 25 minutes. Ça allait bien parce que ça faisait déjà 2 jours de suite où j'avais de la course à pied, donc les jambes étaient un peu lourdes, donc 20 minutes suffisaient amplement. Et donc toujours sur les mêmes parcours, on évite les voitures, on prend les voies douces et voies vertes. C'est beaucoup plus agréable quand même, il n'y a pas à dire. Et donc voilà, fin du petit enchaînement.
un peu plus de 20 minutes. 22 minutes pour 5 km et demi. Le but du jeu, c'était vraiment de faire le petit premier enchaînement, voir comment les jambes répondaient. Et donc dernier jour de cette première semaine, pareil, un jour un peu light, vu que le lendemain, je vous en parle encore une fois, mais vraiment j'ai hâte de vous montrer la vidéo. Le lendemain, il y avait un gros truc de prévu, juste une petite session en eau libre de prévu le midi. Et donc on profite de la matinée un peu plus tranquille avant le boulot pour aller faire le petit tour matinal. J'adore ça, moi marcher au réveil comme ça fait du bien, ça oxygène la tête et le corps. Et ça ouvre l'appétit pour le petit-déj. Je trouve ça parfait, ça fait du bien. Surtout dans ces périodes-là où il fait jour très tôt et qu'il fait bon dès le matin. En gros, je marche entre 30 et 50 minutes suivant le temps que j'ai devant moi et suivant ce que j'ai à faire dans la journée. Et donc on se retrouve le midi, juste après avoir fermé le magasin, pour la deuxième session en eau libre de la semaine. Vraiment niveau météo, on n'était pas gâtés, c'était pas une jolie semaine. Alors on a eu de la pluie encore une fois, des températures vraiment pas hautes. Du coup j'ai pas trop traîné dans l'eau parce que on était pas très réchauffé. Puis fin de semaine, commençait à fatiguer déjà un petit peu. Et mine de rien, les s'entraîne à midi, on a bien faim assez rapidement. J'étais parti sans rien dans le ventre, là, enfin juste mon petit déj le matin à 7 h. Ça commençait à être un peu long. Du coup, pareil, un peu moins d'une heure, 2500 mètres. Et la première semaine est bouclée. « 124 km de vélo, 38 de course à pied et 5000 de natte. » Et donc, on se retrouve très bientôt pour la deuxième semaine de préparation pour Sverkorman. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager, c'est très important pour moi. Et je vous remercie déjà de tous vos retours que vous me faites, c'est super sympa. Allez, à bientôt tout le monde, salut!